Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente 5 conseils pour bien lancer sa startup. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil, pour moi, c'est le plus important. Alors l'aventure startup, c'est avant tout une course de fond, c'est la rencontre entre différents éléments moteurs qui vont faire que vous allez réussir ou pas votre startup. Moi, ça fait 10 ans et en 10 ans, j'ai lancé 2 startups, une dans la communication visuelle il y a quelques années et depuis 2 ans, j'ai monté Opérasque, une plateforme SaaS de gestion de la sécurité et de la prévention dans les établissements ouverts. En conseil numéro 1, avoir une organisation impeccable. C'est avoir des processus clairs, mais qui sont aussi en rapport avec la taille de votre équipe. N'allez pas créer tout un écosystème sur Internet avec des plateformes qui sont connectées pour une équipe simplement de 2-3 personnes. C'est pas vraiment optimisé. Il existe des processus comme Trello, Asana ou d'autres, mais il faut que ça soit en rapport, en cohérence avec l'équipe que vous avez initialement. Avoir des objectifs, ça ne veut pas dire faire 1000 clients le mois prochain parce qu'ils sont irréalisables et ils vont vous apporter la frustration. Donc c'est pouvoir aussi travailler sur l'optimum de Pareto, c'est-à-dire 20% d'efforts et récupérer 80% justement de retour sur investissement. Et donc, il faut s'organiser. Il y a parfois des dossiers qui vont vous sortir de votre zone de confort. Mais ce n'est pas dans les 80% que vous allez gagner. C'est surtout dans les 20 derniers pourcents, là où vous allez vous faire mal, dans les dossiers, dans l'organisation, qui vont vous permettre de passer un cap. Mon conseil numéro 2, c'est d'avoir de la flexibilité. Quand on démarre une startup, la seule chose dont on est sûr, c'est la pagination, c'est le numéro de page en bas du business model. Donc, vous allez faire face à des évolutions, à des pivots. Il va falloir s'adapter en fait. Il va falloir s'adapter en fonction du marché. La meilleure chose à faire, c'est d'aller écouter vos clients, c'est de prendre du retour d'expérience. L'important aussi, c'est d'avoir du feedback client. Quand vos clients reviennent vers vous, vous devez avoir un support qui puisse traiter l'information rapidement. Le client est roi, il faut le chouchouter, mais aussi il faut apprendre à dire non. On peut être flexible, mais il faut quand même garder le cap, garder la vision pour maintenir, je dirais, une cohérence au niveau de l'équipe et dans votre business. Conseil numéro 3, l'innovation constante. Restez à l'affût des nouvelles tendances. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est évidemment l'intelligence artificielle, mais ça a été la blockchain, etc. Attention, toutefois, même si la tendance est à l'IA aujourd'hui, ça ne veut pas dire que toutes les boîtes vont faire de l'IA. Vous allez pouvoir vous nourrir de certains modèles comme GPT ou le français Mistral, l'adapter, utiliser ces outils justement pour accélérer votre business, être plus rapide et efficient. L'idée aussi, c'est de tester et réitérer. Tester une idée, aller voir vos clients, faire une levée de doute, revenir avec du feedback et retester des idées jusqu'à ce que ça prenne. Rien de mieux que le terrain. Un coup de téléphone, vous prenez votre bâton de pèlerin, vous allez sur site, vous faites des visios et c'est comme ça qu'on va pouvoir itérer, continuer et s'améliorer. En numéro 4, connaître son marché et ses clients. Donc important, on connaît ses clients, on va les voir, on n'hésite pas à les appeler, on va récolter leurs besoins, ça c'est très important. Et puis quand ils vont nous poser des questions ou des suggestions, derrière ça, on va étudier les signaux faibles et à partir de là, débriefer avec l'équipe pour proposer la meilleure des solutions. Et enfin, le numéro 5, le conseil pour moi qui est le plus important, c'est d'avoir une équipe solide et compétente. Ne partez pas à l'aventure avec une équipe qui n'a pas les ressources, les talents, les compétences clés en interne. Moi, j'ai l'apport du terrain, de la sécurité, du développement commercial. Raphaël a le côté développeur web. Donc, on a créé une paire en fait, une paire solide qui va après agréger autour d'elle des ressources clés qui vont venir faire grossir les clips. Mais le cœur, le core business, le core système, c'est vous qui devez l'avoir. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, que directement vous déléguez, ne le faites pas, vous allez perdre du temps. Avoir une équipe aussi, surtout dans une startup, c'est d'avoir une équipe de mercenaires. Que si vous vous dites demain je pars au front, est-ce que je partirai avec les bonhommes qui m'entourent? Disney, il avait les 900 Men, c'était les 9 pionniers qui ont monté Disney à cette époque-là. Donc cette équipe-là est importante, doit être cohérente, motivée et vous aider, vous tirer vers le haut pour arriver à vos objectifs. Ce qui est important aussi, c'est de proposer des réunions hebdomadaires pour fixer le cap et travailler de manière transversale, c'est-à-dire que chacun, surtout dans une startup, peut apporter l'idée, peut apporter ce supplément d'âme qui vont vous aider à faire passer un autre jalon, à passer une prochaine étape. Alors en résumé, le parcours startup, c'est une aventure. C'est une aventure humaine, hors du commun, mais qui engage aussi. Si vous n'êtes pas prêt à faire des heures, si vous ne pouvez pas vous entourer d'une équipe solide, si vous n'avez qu'une idée et que vous n'avez pas envie de forcer et de vous retrousser les manches,
n'y allez pas. N'y allez surtout pas si vous avez des impératifs familiaux et surtout financiers. La startup, c'est sur plusieurs années, c'est des erreurs, c'est des échecs, mais c'est aussi des réussites, c'est aussi de la liberté, c'est aussi de la créativité. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, à la fin, c'est le chemin que vous allez parcourir. Alors savourez ce chemin, retroussez-vous les manches, n'hésitez pas à vous entourer de personnes clés, de personnes moteurs qui vont vous aider. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre en commentaire justement si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt, stay safe, stay Opérasque.